Lorsque l'équipe de 7 jours du monde a quitté le Sud-Vietnam, où elle avait suivi pour vous la révolution de Saïgon, elle ne pensait pas, en survolant le Cambodge et en atterrissant à Phnom Penh, découvrir une seconde révolution. Une révolution bien sûr plus difficile à saisir, une révolution sans mortier et sans mort. Le chef de l'État, Samdech Sahachivin, plus connu sous le nom de Son Altesse Royale le Prince Norodom Sihanouk, avait choisi le 10e anniversaire de l'indépendance de son royaume, avait choisi aussi l'heure où le monde entier suivait les événements du sud-est asiatique pour annoncer la nationalisation des banques et des sociétés export-import. Pour annoncer aussi qu'à partir du 1er janvier 1964, il se passerait de l'aide américaine. Première conséquence sur place, banques et sociétés fermées, inflation, devises introuvables, les prix qui montent en flèche, la monnaie cambodgienne qui s'effondre, et comme toujours dans ces cas-là, on se précipite sur ce qui est solide, immuable, l'or. Plus une alliance, plus un bracelet à acheter dans les bijouteries. Les étrangers, eux, se demandent s'ils ne vont pas être obligés de boucler leurs valises. Ce chef d'État, à la fois prince des mille nuits et prince socialiste, personnage étonnant, et vous allez pouvoir en juger, roi qui succède à son grand-père, qui abdique en faveur de son père, puis lorsque son père meurt, laisse le titre à la reine, sa mère, mais truste tous les pouvoirs et toutes les décisions. Prince et chef d'État qui montent des équipes sportives et qui préfèrent rencontrer les ambassadeurs sur le terrain, ballon aux mains. Ce prince, nous l'avons filmé pendant 3 heures. Interviewé pendant une demi-heure, il nous a expliqué ce qu'il voulait faire du Cambodge, se contredisant peut-être parfois, mais restant toujours dans la ligne qu'il s'est tracée il y a 10 ans. Tout pour le bonheur de mon peuple, malgré l'opposition de mon entourage, qui ne pense qu'à se remplir les poches et à exploiter ce peuple. Tout faire pour l'indépendance de mon pays, malgré les grincements de dents. En fait, ce qui vous préoccupe, c'est la nationalisation du secteur import-export et du secteur banque privée. Mais avant d'arriver au vif du sujet, dis-je, il faut quand même que je passe par un préambule, que j'explique certaines choses, que je mette au point certaines choses. D'abord en ce qui concerne les Américains et nous, et ensuite en ce qui concerne les Français et nous. Et tout naturellement, nous arriverons alors à l'affaire qui vous préoccupe. En ce qui concerne les Français et nous, j'ai beaucoup dit et écrit. Ah, les Américains et nous, j'ai beaucoup dit et écrit. Vous le savez. Vous le savez. Donc, je ne me répète pas. Les Américains veulent bien offrir des dollars pour faire proliférer les capitalistes de chez nous et puis les maisons d'import-export. Mais il n'est pas question pour eux d'aider le Cambodge à avoir son indépendance économique en nous aidant à augmenter notre production et surtout en nous aidant à posséder une industrie nationale. Alors on veut que nous dépendions des grandes puissances industrialisées et que nous continuions à acheter leurs produits. Et l'aide américaine, par exemple, est dispensée pour l'importation de ces produits. Ce n'est pas aider l'indépendance cambodgienne que de faire cela. Dans ce débâcle des amitiés occidentales, pour commencer l'amitié américaine, je ne peux pas parler de l'amitié anglo-saxonne, australienne ou anglaise. Ces anglo-saxons ont été toujours contre moi, contre la neutralité de mon pays. Je le savais. Mais au moins, j'espérais que je pourrais sauvegarder l'amitié française pour mon pays, parce que
j'estimais qu'elle était plus que nécessaire pour notre morale de neutre. Pour dire la vérité, ce n'est pas seulement d'hier ou du 10 décembre 1963 que j'ai découvert certaines vérités sur la France et les Français. Je les connaissais de tout temps. C'est pourquoi je faisais exprès de taire, d'oublier, d'ignorer sciemment certains gestes inamicaux de la France ou des Français à notre égard, dans le cœur des gens de droite, du centre ou de gauche. C'est la France qui est présente et non pas les autres. Si nous parlons de culture, si nous parlons de sympathie. Or, que donne la France à l'Indochine ex-française? Même pas le minimum de crédit indispensable pour maintenir quelque peu la culture française ici, dans ces États, mais bien moins que le minimum indispensable. Et tout le reste est accordé aux pays arabes, aux pays africains, dont l'amitié est peut-être plus sujette à caution que l'amitié cambodgienne. Alors la France, à mon avis, aurait dû montrer son amitié d'une façon plus efficiente, d'une façon plus palpable. Alors quand je dis palpable, on pense à l'argent. Non, nous ne voulons pas palper l'argent des Français dans leur poche. Non, pas cela. Mais si nous parlons de culture, c'est que nous sommes désintéressés. J'ai dit, n'est-ce pas, à M. Edgar Faure dernièrement, je dis, Monsieur le Président, voyez que s'édifient de très grands instituts technologiques soviétiques, américains. La France a construit un lycée. Et ce lycée, maintenant, a un personnel scolaire pléthorique. Parce que tous les Cambodgiens s'y précipitent. Pourriez-vous augmenter le nombre des lycées français, ce qui soulagerait d'autant les charges du budget national cambodgien, parce que tous nos enfants maintenant sont férus de culture et de culture française. Même dans nos écoles, nous sommes obligés de dispenser beaucoup d'heures de français par semaine à nos écoliers. Ils aiment ça, ils aiment la France, ils aiment la culture française. La France ne pourrait-il pas construire un second lycée et puis aussi une faculté des lettres ou des lettres des arts français? Je dis cela, en disant cela, est-ce que je fais preuve de, comment dirais-je, d'esprit mercantiliste? Je ne le pense pas. C'est dans l'intérêt de la France. Parce que nous avons besoin de techniciens. Or, nos techniciens seront formés uniquement par les Américains et par les Soviétiques, qui dispenseront leurs cours en langue russe, les Américains en langue anglaise ou américaine, et les Russes en langue russe, évidemment. Alors la France, elle s'effacera d'elle-même. Et si nous plaidons pour sa présence, c'est parce que nous avons besoin encore de sa culture pour équilibrer les choses. Le jour où nous n'aurons plus que l'amitié des pays socialistes, nous serons quelque peu démoralisés, parce que nous n'aurons plus la sensation d'être réellement libres. Même quand les pays socialistes me soutiennent, me couvrent de louanges, j'ai toujours pris soin de dire à mes compatriotes que même l'amitié des pays socialistes n'est pas pure, qu'elle est forcément intéressée. C'est pourquoi nous sommes particulièrement reconnaissants à la Chine populaire de nous avoir donné surtout des usines, de nous aider surtout à augmenter notre production. C'est ça, la production agricole, la production industrielle, c'est ça qui fait l'indépendance d'un pays. Vous dites aux Américains, nous n'avons plus besoin de votre aide, et vous tournez le dos à la fois à la France, à la fois aux Américains, et vous regardez du côté de la Chine. Je m'excuse de critiquer la nature même de votre question. Car peut-être pas aussi net que cela. C'est un virage à gauche, c'est entendu, mais en ce qui concerne notre régime intérieur.
En ce qui concerne notre politique extérieure, nous tâcherons de rester absolument neutres. Nous tournons le dos aux États-Unis d'Amérique et à la France, il n'est pas question de cela. Et en ce qui concerne la Chine, elle est notre amie, elle nous a toujours soutenus, mais nous n'avons pas l'intention de nous laisser satelliser par elle. Nous resterons strictement neutres et les experts occidentaux qui pourraient nous quitter ne seront pas remplacés par les Chinois. Nous nationaliserons aussi le cadre des experts et il y aura tout au plus 2 ou 3 experts chinois qui nous aideraient à s'occuper, à développer la production agricole et la production industrielle. Et vous n'allez tout de même pas dire qu'avec 3 experts chinois, le Cambodge deviendra un satellite de la Chine. Depuis cette interview et cette conférence, Sihanouk a arrondi les angles. Comme beaucoup pensaient, c'est un virage bien sûr à gauche, mais est-ce le communisme? Il a répondu que les 14 nations qui ont pris part à la conférence de Genève sur le Laos désignent des commissions pour garantir la neutralité du Cambodge, car le Cambodge reste neutraliste. Quant à l'aide américaine, il affirme officiellement « Je n'en ai plus besoin, elle cessera dans 38 jours ». Sihanouk, d'autre part, offre à la France de remplacer cette aide américaine. Voilà où nous en sommes. Il faut attendre janvier 64 pour savoir ce qui va se passer, pour savoir aussi si les opposants qui ne sont pas organisés se réuniront pour former une opposition.